Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons, chers frères et sœurs. Je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est le rappel par la mort. Le rappel par la mort, c'est écourter l'espoir. Je vous conseille ainsi qu'à ma personne la crainte d'Allah et je vous enjoins à son obéissance, à sa piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis est certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Chers frères et sœurs, sachez que la vie est éphémère. Il a une date d'expiration. Nous n'allons pas rester éternellement dans cette vie. La mort est un voyage sans doute. Nous allons goûter tous avec le verre de la mort et nous deviendrons un jour parmi les morts. Nous deviendrons une information du passé. C'est pour cela que Allah il nous rappelle, et on doit nous rappeler avec la mort, parce que c'est une issue vers le repentir, parce que c'est une issue vers le retour à Allah, le retour sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se rappeler avec la mort, et ce rappel nous mène à baigner dans les océans des bienfaits et des obéissances et des actes de dévotion. Nous devons raccourcir l'espoir et ouvrir une nouvelle ou des nouvelles pages dans notre vie afin de remplir notre vie par les actes de bien et l'ordre de ordonner le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouveront le temps assez long et leur cœur s'endurcir et beaucoup d'entre eux sont pervers. Il y a un exemple que notre imam a donné. Un homme passa devant quelqu'un qui lisait ce verset et il s'est arrêté. Et c'est grâce à ce verset, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie. Et il a commencé à méditer sur ce verset. Et puis, il a dit, il est temps de se repentir. Et depuis lors, c'était son point propulseur pour se repentir et pour évoluer dans la spiritualité et être parmi les vertueux. Et puis, il y a un autre exemple du Omar radiyallahu anhu, que c'était la cause de ça qu'il a embrassé l'islam. Il a entendu sa sœur lire dans la sourate Taha. On n'a pas descendu ce rappel, c'est-à-dire le Coran, pour avoir des problèmes dans cette vie, et c'était la raison pour qu'il embrassa l'islam. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était assis à côté de lui, il prenait ses genoux, il lui donna un conseil. Le conseil, on ne le donne pas pour des choses fortuites, pour des choses qui ne sont pas d'intérêt, mais des choses qui sont prioritaires et capitales pour nous ici-bas et à l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donna ce conseil qui est petit dans la phrase, mais qui est grandiose dans son fond. Il lui dit: sois dans cette vie ici-bas comme un étranger ou un voyageur
Et que Ibn Omar, pardon, et pas seulement Ibn Omar, mais même les compagnons du prophète, lorsqu'ils entendirent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont pas seulement la prendre, ils vont l'intégrer et avoir une interactivité avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'appliquent. C'est pas comme nous, on apprend, mais rarement qu'on applique ce que a dit Dieu et ce que a dit notre bien-aimé. Et Omar radiallahu anhu, quand il a bien compris le sens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si vous arrivez le soir, n'attendez pas le matin. Et si vous vous réveillez le matin, n'attendez pas le soir. Et c'est-à-dire faites énormément de bonnes actions quand on est en état de santé, pour quand on est malade. Et prenez de votre vie, ça veut dire profitez-en au maximum quand on est en vie, avant que la mort arrivera. Et à ce moment-là, c'est terminé pour nos actions. Chers frères et sœurs, on doit toujours être prêt à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, pour rencontrer la mort. Car la mort, en général, quand elle arrive à l'improviste. Il ne vient pas nous annoncer tel jour, telle date, tel moment, tel lieu. On va terminer notre vie. Mais parmi les préparatifs de ce moment, que le musulman et la musulmane, il doit faire un testament. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'est pas permis aux musulmans, quand ils possèdent quelque chose, qu'ils possèdent une terre, qu'ils possèdent de l'argent, qu'ils possèdent un patrimoine, de laisser comme ça parce que il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, mais il doit absolument rédiger le testament pour ne pas avoir des problèmes avec les ayants droit, avec les héritiers, car on voit énormément dans notre jour quand la personne qui est morte, il laisse un patrimoine, les liens de parenté, il s'effacent, il s'effrite parce qu'on n'a pas dit voilà, il y a telle personne qui doit prendre telle chose pour ne pas arriver à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il dit, et on doit rédiger un testament entre 2 nuits et 3 jours, dans une autre version 3 nuits. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qu'on serait parmi les pardonnés, et que la mort soit une paix, une quiétude pour nous, et qu'il nous donnera, Inch'Allah, le paradis, al-Firdaus al-A'la, au clément, au miséricordieux. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. الحمد لله حمدا كثيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله